Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste au web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, vous avez sans doute appris cette semaine que le tout-puissant et influent ministre camerounais de la Justice, Laurent Esso, attend toujours une autorisation de la présidence de la République, une autorisation d'être évacué à l'étranger afin d'y bénéficier des soins de santé appropriés. Monsieur Laurent Esso, qui est ministre, qui est l'un des barons, qui est le baron le plus puissant du régime de Monsieur Paul Biya. Alors, il est dans les arcanes du pouvoir depuis des décennies, depuis avant même que Paul Biya n'arrive au pouvoir le 6 novembre 1982. Laurent Esso était déjà un cadre à la présidence de la République. Laurent Esso, comme vous le savez, c'est un magistrat de profession. C'est un magistrat de, je crois, 4e grade, magistrat hors échelle, je crois. Alors, je commencerai par dire que je suis parfois un peu surpris par cette tendance qu'ont les autorités camerounaises à se laisser rattraper par la réalité. Elles qui ont tendance à dire que oui, tout va bien au pays, vraiment que grâce à son excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, le pays s'est doté d'infrastructures hospitalières de qualité et tout, que Paul Biya, son excellence monsieur Paul Biya a construit des hôpitaux de référence, oui, que Paul Biya c'est un visionnaire, c'est un guide éclairé, Paul Biya, c'est notre timonier, etc., etc. Mais chaque fois qu'ils ont un léger mal de dents, ils demandent une évacuation sanitaire. D'où la question que j'ai souvent l'habitude de me poser. Les hôpitaux dont ils disent que leur président, leur grand Manitou, que leur patron, leur champion a construit. C'est-à-dire que les hôpitaux de référence avec un plateau technique, dernier cri, etc. Qui doit donc aller se soigner là-bas? Pourtant, il revient à ces barons du régime des Biya là de prêcher par l'exemple en se soignant sur place au Cameroun, de manière justement à prouver que effectivement, que quand on est malade et que la situation s'aggrave, on peut bien se soigner au Cameroun sans avoir besoin de se rendre au pays des Blancs. Ils doivent eux-mêmes, ces barons du régime des Biya, prêcher par l'exemple, administrer l'exemple de ce que le système de santé du Cameroun n'a rien à envier à celui de l'Europe ou des États-Unis. Ils doivent apporter cette preuve-là. Or, chaque fois qu'ils ont un léger mal d'orteil, un léger mal de doigt, un léger mal de ventre ou, c'est pas moi, un léger mal de tête, ils prennent l'avion médicalisé pour aller se soigner en Europe ou aux États-Unis. Laurent Esso s'est donc vu refuser une évacuation sanitaire vers l'Europe par Ferdinand Gongo. Il faut le préciser. Bon, je commencerai d'abord par dire, ça c'est pour analyser un peu cette actualité, je commencerai par dire qu'il faut que Laurent Esso lui-même expérimente l'injustice qu'il a infligée à de dizaines de milliers de Camerounais. Durant toute sa carrière de haut commis de l'État, il faut qu'il expérimente ça lui-même. Il faut qu'il expérimente ça. Qui ne se souvient pas de l'affaire Bibi Ngota, ce journaliste, directeur de publication du Cameroun Express, qui est mort à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui, après avoir été torturé à la DGRE, sur ordre de Laurent Esso. Qui a oublié cela? Personne n'a oublié cela. Regardez tous ces anciens ministres, directeurs généraux, que ce soit Marafa Hamidou Yaya, que ce soit Abba Polycarpe, que ce soit Olangna, que ce soit Ataname Barajan Marie, que ce soit, je vais citer jusqu'au lit, Amadou Vamourke et autres. Regardez comment la justice, le rouleau compresseur est en train de les écraser, de s'abattre sur eux, littéralement. Qui se trouve à la manœuvre de ce rouleau compresseur-là? C'est Laurent Esso. C'est Laurent Esso. Et vous voulez que moi, Michel Biemton, je m'apitoie sur son sort parce que Ngongo Ferdinand, tout puissant secrétaire général à la présidence de la République, ne lui a pas accordé une autorisation d'être évacué en Europe pour des soins de santé. Vous voulez que moi, je m'apitoie sur son sort? Zéro, jamais. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Au contraire, je pense à tous ceux qui sont morts là du fait de Laurent Esso en prison. Les Henri Ngoulou, ancien ministre délégué
au ministère des Finances, là, qui a été condamné dans l'affaire Lydienne Eyoum. On a saisi les petits biens, la petite maison qu'il avait construite à Yamana. On a saisi ça. Et il est mort comme ça, là, en prison. Je pense à Jérôme Ndoa, mort en prison. Je pense à Catherine Abena, morte en prison. Ce sont eux-là qui me préoccupent. Aujourd'hui, on devrait s'apitoyer sur le fait que non, Laurent Guessou est très malade, il faut qu'il aille se soigner en Europe et tout. Non, 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 qui se soigne au Cameroun, là? Qui se soigne, il y a des hôpitaux de référence, il y a un hôpital de référence à 100 000 mains, qu'il aille se coiffer là-bas, qu'il aille se soigner là-bas. Parce que ces hôpitaux du Cameroun, là, c'est pour qui? C'est pour les pauvres Camerounais qui n'ont déjà même pas de quoi payer ne serait-ce qu'un sachet de coton pour se soigner une blessure. Les hôpitaux, là, c'est pour qui? Il faut que M. Laurent aille se soigner, soit à l'hôpital général de Yaoundé, soit, je sais pas moi, à l'hôpital. Il y a les hôpitaux de référence au Cameroun, non? Les hôpitaux de référence, là, c'est pour qui? Il aille se soigner là-bas. Qu'il expérimente lui-même l'injustice qu'il a fait abattre sur des dizaines et milliers de Camerounais. C'est-à-dire qu'il teste ça sur lui-même, sur son propre corps. Il teste ça sur lui-même. Et maintenant, comment analyser un peu cette actualité-là relative à l'évacuation sanitaire de Laurent Guessou qui tarde à venir de la présidence de la République? Eh bien, c'est à mettre sous le registre des batailles de clans au sommet de l'État. C'est tout. Il n'y a pas deux façons de voir ça. On a comme le sentiment que Ngongo Ferdinand, dont les ambitions présidentielles ne sont plus un secret pour personne, veut laisser mourir Laurent Guessou de maladie afin de pouvoir avoir la haute main sur le système judiciaire camerounais. Donc, Ngongo veut se servir du glaive de la justice pour éliminer ses concurrents politiques, pour éliminer ses adversaires, bref, ceux qui seraient à même de constituer un obstacle pour ses ambitions présidentielles. Voilà pourquoi Ngongo rechigne à marquer son accord pour que Laurent Guessou soit évacué. C'est une aubaine pour lui. Et surtout que Ngongo n'a pas oublié. Ngongo n'a pas oublié le fait que Laurent Guessou, à travers le tribunal criminel spécial, avait convoqué Ferdinand Ngongo en octobre 2022 afin qu'il aille répondre devant les enquêteurs, les OPJ du TCS, du détournement de centaines de milliards dans le cadre de la gestion des fonds Covid. C'est Chantal Biya qui a donné des instructions afin que la procédure connaisse un sursis. Donc c'est Chantal Biya qui a mis la pression pour que cette procédure-là n'aille nulle part. Voilà. Et Ngongo n'a pas oublié ça. Voilà pourquoi il profite donc de l'occasion. Il profite donc de cette demande d'évacuation sanitaire formulée par Guessou Laurent. Et ben pour voilà, pour escompter, espérer que Laurent Guessou, que la maladie finisse par ronger Laurent Guessou. Parce que comme vous le savez, Laurent Guessou, contrairement à Ferdinand Ngongo qui est du clan des Nanga, Laurent Guessou est l'un des cadors du clan des Boulou. Et vous vous souvenez également que dans l'affaire Martinez-Zogo, on a fini par comprendre que en fait c'est la bande Affairdi qui est à la manœuvre. Et maintenant, dans leur entreprise de manipulation de l'opinion, ils ont fait croire que Laurent Guessou était impliqué dans l'assassinat du journaliste. Vous vous souvenez de ce rapport de Reporters sans frontières, le rapport je crois, du 3 février 2023. Reporters sans frontières avait rapporté que Amourou Belinga était à l'immeuble Ekan, c'est-à-dire l'immeuble qui lui appartient et au sous-sol duquel, selon Reporters sans frontières, Martinez Zogo a été torturé à mort. Et pendant la séance de torture, Amourou Belinga aurait émis un coup de fil en direction de son parrain, Laurent Guessou, bon, qui lui aurait demandé de terminer le travail. Bon, au début, on avait cru que c'était quelque chose de fondé au regard de la source d'une telle information, mais avec le recul, on se rend compte que Reporters sans frontières a été induit en erreur. Voilà. Donc, ce sont des petits trucs comme ça là que la bande Affairdi a fabriqué juste pour nuire d'abord à l'image de Laurent Guessou et à le fragiliser.
à le faire arrêter et à l'impliquer dans l'affaire Martinez. Heureusement que Laurent Esso n'est pas n'importe qui dans ce sérail-là. Il aurait rejoint son filleul Amour Belinga en prison. Il aurait rejoint son filleul Amour Belinga en prison. Donc cette histoire est à mettre à l'actif de ces batailles, ces querelles ces batailles de clans là en vue de la succession de Paul Biya et tout. Donc il y a pas deux façons de voir ça. Il n'y a pas deux façons de voir ça. Donc moi, quand j'ai lu ces informations-là dans la presse camerounaise et étrangère, j'ai tout de suite conclu que ça, c'est Ngongo qui est derrière tout ça. C'est Ngongo qui est, qu'il espère que, Laurent Esso meure de maladie, afin d'avoir une main mise sur la justice, sur le système judiciaire. Vous vous rappelez que, quand Ngongo était Ngongo et puis le ministre des Sports, là, comment il s'appelle, Mwele Kombi Wasinga Mbunjo, était en conflit avec Samuel Eto'o, au sujet de la gestion de l'équipe nationale Fagnon de football. Laurent Esso avait demandé aux magistrats de ne pas se soumettre aux injonctions, aux hautes instructions, parce qu'on sait d'où ces autres instructions-là proviennent. Laurent Esso avait demandé aux magistrats de travailler en toute indépendance, de ne subir aucune pression, d'où que cette dernière vienne. Et Ngongo n'a pas beaucoup apprécié ça parce qu'il voulait utiliser ces magistrats-là pour, pour nuire à Samuel Eto'o. Parce que dans l'affaire Martinez-Zogo, par exemple, dans l'affaire Martinez-Zogo, si c'était un tribunal civil qui était en charge de gérer cette affaire-là, elle n'irait nulle part. Cette affaire n'irait nulle part. Si c'était un tribunal civil qui en était en charge, cette affaire n'irait nulle part. Voilà pourquoi, quand pour ces sales besognes, Ngongo Ferdinand et toute sa bande utilisent la gendarmerie, utilisent le tribunal militaire, bon, comme le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, est avec eux dans leur groupe, ils se servent davantage du tribunal militaire pour régler les comptes à leurs ennemis politiques, à leurs adversaires politiques. Voilà. Donc, voilà pourquoi ils ont, toute cette bande-là a d'abord voulu mêler Laurent Esso à ça. Mais avec le recul, on se rend compte que cette version-là ne tenait pas du tout debout. Voilà. Et que c'est la bande Aferdi qui a tout manœuvré de manière à faire porter le chapeau, surtout au patron des services des services secrets de l'époque, la DGRE, le commissaire Maxime Ekoeko. Voilà. C'est parce que dans cette affaire Martinez-Zogo, l'enjeu de ça, c'est quoi? C'est le contrôle des services secrets. Parce que pour Ngongo et ses ambitions présidentielles, la DGRE était un obstacle. Bon, ou si vous voulez, la DGRE sous Maxime Ekoeko était un obstacle pour lui. Alors, il fallait lever cet obstacle-là. Cela a été fait. Et puis, le reste, on ne gère plus. Voilà pourquoi l'affaire Martinez-Zogo au tribunal militaire de Yaoundé, bientôt, ça va faire bientôt 2 ans que Martinez-Zogo a été tué. Jusqu'à présent, les débats ne sont pas ouverts au tribunal. Les débats ne sont toujours pas ouverts. Pourquoi? Parce qu'on sait désormais qui a fait quoi dans cette affaire. On sait qui sont les maillons essentiels, qui sont les vrais commanditaires dans cette affaire. On sait qui sont les vrais commanditaires. Donc, mesdames et messieurs, c'est tout ce que j'avais à dire concernant cette actualité. Merci d'avoir suivi et portez-vous bien et puis bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.